Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais très envie de faire. Promis, j'ai voulu vous écouter et j'ai voulu enfin utiliser un micro parce que vous m'avez dit que vraiment le son était pas dingue et je le reconnais, mais j'ai oublié de les mettre à charger. Mais j'avais vraiment envie de filmer aujourd'hui. Déjà parce que j'ai pas sorti de vidéo ce dernier dimanche, non c'est deux derniers dimanches, et j'espère que je vais avoir le temps de faire le montage et tout pour ce dimanche. Et en fait j'en avais marre d'attendre, j'ai dit non mais j'ai envie de reprendre mon rythme de vidéo, donc je fais une vidéo sans mes micros mais je vais les mettre à la charger pour la prochaine fois. Et on se retrouve pour un nouveau concept que je vais appeler trop parler. Pourquoi ? Je vais tous vous expliquer et en même temps je vais ranger l'appart qui est un peu en bordel. Et en fait le but de ce concept c'est vraiment faire des vidéos comme ça, comme si j'étais en FaceTime. C'est à dire qu'au lieu d'être en FaceTime avec une copine pour lui raconter tout ce que je vais vous raconter, je vais le raconter à vous en vidéo parce que j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, d'où j'ai trouvé le nom et pourquoi j'ai voulu commencer ce concept, parce qu'en fait il y a que celles qui me suivent sur Snap qui vont être au courant de cette anecdote, donc vraiment pas beaucoup. Il y a pas grand monde qui me suit sur Snap, mais c'est vrai que j'essaie de faire un peu des contenus différents partout. Genre si vous me suivez sur Insta, c'est vraiment là où je vais partager mes séances de sport, un peu mon quotidien. Snap c'est vraiment là où je vais vous raconter mes anecdotes dans l'immédiat, genre quand j'ai un truc à vous demander à vous raconter et tout, ça va être Snap. TikTok ça va plus être genre des lives, enfin voilà, j'essaie de faire un peu tout sur des plateformes différentes. Et en fait sur Snap je vous avais parlé d'un truc, parce que comme sur Snap vous êtes vraiment pas beaucoup à me suivre, bah à chaque fois quand j'ai une question à vous demander et tout, je suis là en mode bah je peux en parler sur Snap parce que je sais que c'est une plateforme où en gros il n'y a pas de haters entre guillemets qui me suivent, ou de gens qui, enfin voilà, il y a vraiment que des gens qui ont décidé d'appuyer, de taper mon nom et tout, enfin vous voyez ce que je veux dire. Du coup en gros pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé et le mood dans lequel je suis et ce qui a changé, vous avez des propositions de collaboration avec des marques. Et en gros moi j'ai des, je dirais pas tous les jours mais très régulièrement, j'ai des marques qui me contactent de fast fashion, que ce soit AliExpress, Temu, Shein, et qui me proposent des gros cachets quoi. On me propose pas des sommes à 100, 200 euros ou quoi. J'ai toujours refusé, pas parce que je commande pas dessus, parce que pour être hyper honnête avec vous, je pense que vous me connaissez même, enfin justement j'en ai déjà parlé sur Snap où genre j'ai déjà montré une commande Shein que j'avais passée et j'étais là en mode bon bah je peux pas vous faire de haul autre part, mais bon je sais que ça peut en intéresser certaines parce que clairement j'ai acheté des affaires de sport là-bas, machin, et je sais qu'il y en a qui ont pas forcément le budget. Je sais que c'est pas éthique, je sais que c'est pas bien, je veux pas en faire la promotion, mais j'ai pas envie de mentir non plus, enfin c'est une réalité. Ça me fait chier quand je montre ma tenue de pas pouvoir dire d'où ça vient, mais en même temps j'ai pas envie d'influencer les gens, enfin vous savez c'est un peu compliqué en fait. Moi il est vrai que je consomme encore de la fast fashion et c'est pas bien. Après j'en achète pas souvent franchement, c'est des pièces que je vais garder pendant très longtemps, genre c'est pas parce que je les achète sur ce site là que je vais les garder 2 jours, enfin mais bref c'est pas le sujet. Donc j'ai toujours refusé malgré les cachets qu'on me proposait. Il y a une autre marque dont je citerai pas le nom, mais qui est globalement un site comme Temu et AliExpress, hein. C'est à peu près la même chose, qui m'a contacté et j'ai toujours dit non, vraiment j'ai toujours dit non. Et en fait cette fois là ce qui m'a fait tilter c'était pas le montant, parce que comme je vous ai dit c'est pas ça qui me fait du mal à refuser, c'était plein de fois des influenceurs faire la promotion de ce site, parce que pour le coup c'est un site hyper connu, genre il y a plein de gens qui en parlent, il y a plein de gens qui en font la promo, enfin genre c'est pas un truc bizarre où les gens ils envoient, où tu reçois jamais ton colis ou machin, non genre vraiment c'est un site hyper connu où tu peux commander, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Dites-vous carrément que mon agence m'avait proposé la collaboration à l'époque, alors que mon agence vraiment il n'accepte aucunement ce qui est dropshipping, tous les trucs comme ça, genre vraiment c'est pas possible. Et moi quand il m'avait proposé j'avais dit non, enfin même si le budget à cette époque là il était alléchant, j'avais dit non je veux pas le faire, parce que toutes les vidéos que je voyais des gens faire cette collaboration c'était franchement chaotique, genre des dupes de marque, enfin des trucs auxquels je veux pas du tout m'affilier, donc j'avais dit non. Et en fait là si vous voulez j'ai vu une autre influenceuse, bon dont je dirais pas le nom, je n'ai aucune idée de combien elle a touché pour cette vidéo, qu'elle ait touché plus, moins, enfin on s'en fout, mais c'est pas ça. En fait si vous voulez j'ai vu sa vidéo et je me suis dit putain mais elle est incroyable sa vidéo, genre en gros elle avait juste fait un look, trop beau le look, parce que tu peux trouver des vêtements dessus, tout, tu peux tout trouver, et sa tenue était incroyable. Et en fait je regarde la description et je vois ah vous pouvez choper la tenue sur ce site machin. Je dis mais putain je savais même pas qu'il y avait des looks aussi beaux dessus et tout, moi j'avais même pas vu l'application comme ça, genre j'avais une image trop négative, j'avais dit non c'est mort et tout. J'étais en mode putain mais c'est, en vrai c'est incroyable, genre le look est trop beau. Et du coup j'ai commencé à y réfléchir. Ils m'ont fait une proposition sur TikTok, honnêtement c'est une proposition qui était quand même alléchante, mais c'est pas ça qui m'a donné envie de le faire. On était sur une collab à genre 5000 euros, donc clairement ça me paye quasiment ma partie de mon loyer sur 6 mois, donc vraiment c'est, enfin ne croyez pas que je suis en dehors de la réalité et que je me dis oh 5000 euros ça va je peux passer à côté, enfin bien sûr que je peux passer à côté parce que c'est ce que j'ai fait, mais 5000 euros c'est énorme. Alors ça remet pas en question parce que j'ai toujours refusé les Temu, les AliExpress, les machins, malgré ce qu'ils pouvaient proposer, que ce soit 1000, 2000, 3000, 4000 ou j'en sais rien, n'importe quel montant, j'ai toujours refusé. Mais en fait si vous voulez, je voulais pas prendre la décision sans en avoir
reparler. Et du coup, c'est là que vient le moment, waouh, je suis très longue, ça fait 10 minutes que je suis en train de raconter cette histoire. Du coup, j'ai pris mon compte Snapchat et j'ai dit oui les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, j'ai expliqué la collaboration, ce que je comptais faire, que de base c'était un site chinois que j'avais toujours refusé, mais là j'avais vu une influenceuse le faire et j'avais trouvé ça hyper pro, hyper bien, enfin vraiment j'avais trouvé la collaboration cool. Franchement, 8 personnes sur 10 m'ont dit mais fais Margot, même nous on aimerait bien avoir la rêve de tes vêtements parfois que tu donnes pas parce que ça vient de chinois, etc. Franchement fais-le, en plus c'est un certain montant parce que j'avais parlé du montant sur les réseaux. Tout le monde m'avait dit mais fais-le, en vrai le site c'est pas une arnaque, enfin voilà quoi, genre c'est juste que ça aille pas la meilleure image, genre c'est pas comme si tu collaborais avec Dior, mais c'est un site sérieux donc fais-le, tu vois. Et moi je me suis posé des questions, je vous jure, en fait mon problème vraiment pendant 2 jours, j'en ai parlé tous les jours à Flo. J'étais là mais est-ce que je fais, est-ce que je le fais pas? Oui mais en même temps j'ai peur que ça donne une mauvaise image entre guillemets. Et d'un autre côté j'étais là mais non mais je sais très bien que je vais très bien le faire. Genre juste de manière naturelle, comme je fais d'habitude, parler à mes copines en leur disant ma tenue je l'ai trouvée là, en voyant avec le marque le fait que si j'aime pas le produit, si le produit il est pas qualitatif, si je reçois et que c'est dégueulasse, je vais pas en parler. Comme j'ai toujours fait, ça m'est arrivé combien de fois de collaborer avec des marques, je reçois le truc, ça me plaît pas, je refuse, je dis que je le ferai pas, tu vois. Je garde juste ma ligne de conduite, mais voilà quoi, je présentais des produits où genre je m'étais dit carrément je vais essayer de trouver des dupes de sport et en faire une vidéo en mode par exemple je sais pas moi Gymshark vs truc ou machin vs truc pour comparer est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, est-ce que machin, le prix, enfin je sais pas, je m'étais dit ça peut être une bonne idée de vidéo sympa, informative, genre pas juste t'es là tu promouvois un truc, non pas du tout, genre je voulais vraiment faire un truc sympa. Et bref, j'ai réfléchi. Toutes mes pensées, je les partageais sur Snapchat. J'étais là, mais les filles, est-ce que vous pensez si je fais ça? Non. Et en fait, je me fais une conclusion. J'ai dit, mais Margot, je sais pas si tu te rends compte. Vraiment, j'ai fait un énorme point sur ma vie et j'ai appris des choses sur moi que je ne savais même pas. En fait, je suis incapable de prendre des décisions toute seule. C'est-à-dire que je suis arrivée à la fin de ces 2 jours et je me suis dit, mais en fait, dans tous les cas, si tu feras cette collaboration, c'est mort. Toutes les filles qui ont vu les vidéos sur Snapchat, elles vont dire, ah, mais au début, elle était pas sûre, finalement, elle a accepté le cachet pour 5 000 €, machin et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, en fait, si j'étais une grande fille qui se pose face à ces trucs, qui fait sa liste de plus, de moins et qui dit alors je pense que c'est une bonne idée pour ça, je pense que c'est une mauvaise idée par rapport à ça, je pense que c'est bien par rapport à ça, je pense que c'est pas bien. En fait tu te poses, tu fais ta collaboration, je suis sûre à 8 milliards de pourcents, vraiment 8 milliards de pourcents, que si j'avais fait cette vidéo de la manière où je fais toujours mes collabs de manière sincère, honnête, si c'est moche, si c'est pas bien, le dire, vraiment d'être transparente, je suis sûre que personne m'aurait rien dit sur cette collaboration. Personne m'aurait dit oui, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ça pour ton image, pour ci, pour ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, des fois, je parlais trop, dans le sens où pas trop parler en mode trop en dire et tout. Je suis comme ça, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de me brider, j'ai pas envie de devenir celle qui dit rien ou qui fait genre. Ou, enfin, vous voyez, j'ai envie de rester comme je suis, j'ai pas envie de faire semblant. Mais je me suis dit, mais en fait, Margot, tu vois où est-ce que ça t'amène au final dans ta vie de ne pas être capable de prendre des décisions toute seule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as 23 ans, 24 ans, et je m'en suis rendu compte, même à Flo, même tout le monde, genre je ne sais pas prendre une décision toute seule. Aujourd'hui je travaille sur ça du coup parce que je pense qu'une de mes qualités c'est que quand je déteste quelque chose chez moi ou que quand je vois un trait de ma personnalité qui est pas bien et tout, ce que je fais c'est je me remets en question et je travaille dessus. Pas juste je me remets en question et je change rien, j'essaie de changer, de m'améliorer et tout. Et en fait je me suis dit mais c'est pas possible en fait d'être une fille aussi indécise et qui est pas capable de prendre des décisions toute seule. Franchement ça m'a choquée, j'ai fait un point sur ma vie, ça m'a remis un peu les pendules à l'heure, tu vois. Et je me suis dit tu sais quoi Margot, maintenant tu vas assumer, c'est-à-dire tu vas assumer, tu vas pas faire cette collaboration. Je l'avais mis sur Snap et tout, tout le monde m'a dit mais pourquoi Margot, fais-le et tout. Je disais non en fait je vais assumer mes actions. Le problème c'est quoi? C'est pas trop parler, c'est le fait que quand tu montres autant de vulnérabilité, quand tu montres autant de doutes, autant de... Je sais pas, vous en pensez quoi les filles? Vous en pensez quoi de ça les filles? Vous pensez quoi de ma perte de poids les filles? Vous pensez quoi de ce t-shirt les filles? Tu laisses la porte ouverte à des gens pour te dire ta perte de poids, tu fais de la merde, ton t-shirt il est moche, ton truc il est moche. Alors que si t'es sûr de toi, t'as confiance en toi, t'as fait toi-même ton débrief dans ta chambre en te disant moi j'aime mon t-shirt, moi j'aime la façon dont je perds du poids, moi j'aime cette collaboration que je fais, je peux vous assurer qu'il y aura peut-être une personne qui vous dira quelque chose, mais je peux vous assurer que quand vous affirmez vos choses avec confiance, que vous êtes sûr de vos idées et de ce que vous pensez, sincèrement, personne ne vous dira rien. Et c'est vraiment le truc que je me suis fait de me dire, à chercher l'approbation peut-être, et ben tu laisses les gens, tu tends le bâton pour te faire battre en fait, tout simplement. Moi je suis pas d'accord avec les gens qui disent oui, quand tu t'exposes, tu dois accepter les commentaires négatifs et tout. Oui bon, c'est pas une raison pour être odieux avec des gens, mais c'est vrai que quand tu exposes certaines choses, tu sais que tu peux te retrouver avec des gens qui donnent leur avis. Et si tu veux pas que les gens donnent leur avis, et ben tu n'exposes pas ces choses-là. J'ai fait une miniature et je vais mettre un titre bien putaclic. J'ai refusé une collaboration à 5 000 €. Vous allez me dire mais Margot arrête de faire des études putaclic et tout. Mais là vous voyez par exemple, voyez, j'affirme
mon choix, j'affirme mon titre. Je sais très bien que si je mets ce titre, c'est parce que je sais que des gens vont cliquer, vont probablement découvrir ma manière de penser par rapport à tout ça, ma manière de penser par rapport à ce sujet. Et je sais que si j'avais mis j'aime trop parler, mais personne n'aurait cliqué. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens voient le fond de ce que je pense. Donc je m'en fous que les gens me disent oui, non, non. C'est pour ça que je vous dis, genre, affirmez ce que vous pensez et arrêtez de demander l'approbation. À l'époque, j'aurais fait quoi? J'aurais fait un sondage sur Instagram. Est-ce que vous pensez que je mets j'ai refusé une collaboration à 5 000 €, ou alors j'ai perdu 5 000 €? Oui, je peux mettre ça, j'ai perdu 5 000 €, c'est encore mieux. Vous voyez, en fait, non. Mais bref, je pense que vous voyez totalement ce que je veux dire et où je veux en venir. Et franchement, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, enfin de faire cette vidéo en fait. Ce petit FaceTime entre copines où genre en fait, j'aime trop discuter de certains sujets. Et du coup je pense que vous voyez un peu plus ma vision du truc. Alors à la finalité, sincèrement, si je m'étais posée 2 jours toute seule à faire mon tableau sans en avoir parlé, il se peut hein, très probablement que ma finalité ça aurait été non, je fais pas cette collaboration parce que j'ai pas envie que mon image soit associée à ci ou ça. En fait c'est trop facile de laisser les gens choisir pour toi, en fait choisir ta vie. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, tu te dis ah ben c'est pas moi qui ai choisi, en même temps j'ai écouté les gens. Mais non, en fait c'est trop simple d'écouter toujours les gens, de toujours demander l'avis aux gens et après de dire ouais mais ça c'est parce que je me suis pas écoutée. Mais non, en fait, à un moment donné, tu prends tes responsabilités, t'es grande, t'es une femme, tu choisis ce que tu veux faire en fait. Et franchement, ça m'a mis une vraie claque, mais ça m'a fait du bien. Honnêtement, ça m'a fait du bien. Et je me dis toujours que tout arrive pour une bonne chose et ce que la vie m'enlève, entre guillemets, même si c'est pas enlevé, enfin, vous avez compris, mais dans le schéma de vie, que ce soit pour ce sujet ou un autre, ce que la vie m'enlève, je suis persuadée qu'elle me le rend et j'y crois sincèrement. Si quelque chose se passe mal, si je refuse quelque chose, s'il y a une opportunité qui me passe sous le nez, c'est pour une raison. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, je me souviens, je sais plus si c'était 2021 ou 2022, j'avais fait un TikTok. Il y avait Charlotte Tilbury qui m'avait invitée à Dubaï pour la soirée de Noël. J'étais pas à Dubaï à ce moment-là. Et du coup, j'avais fait un TikTok en disant putain, les filles, est-ce que j'y vais et tout. Encore une fois, je sais pas si vous vous rendez compte, j'avais demandé l'approbation aux gens et tout. Oui, mais c'est 800 € les filles, qu'est-ce que je fais? Non, 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 non. Et en fait, j'y suis pas allée. L'année d'après, j'ai été invitée. Et j'ai été rémunérée en plus pour aller à cet événement. Donc en fait c'est pour vous dire que n'ayez pas la FOMO, genre la fear of missing out, n'ayez pas ce truc de non mais il faut que je fonce sur cette chose sans réfléchir parce que au cas où je la perde. Non, en fait réfléchissez, posez-vous et dites-vous est-ce que cette chose est bien pour moi, oui ou non, est-ce que je vais le regretter, oui ou non. Si après coup même parfois vous avez l'impression d'avoir fait un mauvais choix ou quoi, dites-vous que c'est jamais par hasard les filles. Vraiment c'est jamais par hasard. Franchement j'ai les cheveux gras, je suis même pas maquillée mais c'est vraiment, voilà, j'avais envie de faire une vidéo genre entre copines. Ça fait un reflet derrière, attendez. J'espère que cette leçon elle pourra vous servir à vous aussi. C'était un peu un update de pourquoi j'allais faire ce nom. Je pense que je vais refaire ce format quand il m'arrivera des trucs un peu particuliers dans ma vie ou j'en sais rien, genre je sais pas, je vais le garder, je vais pas en faire tout le temps mais je vais le garder pour des moments précis. Et bref, sinon petite update de vie, on est rentré en France là pendant une petite semaine. J'ai vraiment passé du temps avec ma famille, on a bien profité, je regrette pas du tout. De base franchement j'allais rester à Dubaï, j'allais rester une semaine à Dubaï toute seule pendant que Flo y rentrait et tout. Et je vous jure 2 heures avant le vol je me suis dit vas-y je rentre. En fait moi je savais très bien que si je restais à Dubaï, j'allais continuer ma perte de poids parfaitement, j'allais être focus sur le travail, j'allais pouvoir charbonner comme je le fais d'habitude tu vois. Et je sais très bien qu'à chaque fois que je rentre en France, tout ça part en fumée. C'est horrible hein les filles. Mais par exemple à chaque fois que je rentre en France, je prends du poids, là j'ai repris 2 kilos. J'arrive pas à faire autrement. Vraiment, j'ai carrément demandé à ChatGPT mais aide-moi, comment faire en fait? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi mentalement dès que je rentre en France je suis obligée de tout casser? Enfin, j'en sais rien, c'est sûrement un truc psychologique mais c'est un autre sujet. Je disais que ouais, des fois il fallait savoir déconnecter avec le taf et juste profiter des moments tu vois. Là à l'heure où je vous parle c'est une très grosse période parce qu'il y a le Black Friday qui arrive. Si vous voyez cette vidéo sachez que je vous spoil mais oui il y aura un Black Friday Maolash. Clairement bah là ça va être 2 semaines, 3 semaines de travail très intense. C'est vraiment la période la plus importante de l'année. Ce sera la plus grosse promo de l'année et la seule d'ailleurs qu'on fait, enfin on fait 10% mais on fait jamais plus que 10% sur Maolash et là ça va être beaucoup plus. Clairement c'est très important donc beaucoup de taf et tout donc ça a fait du bien de recharger avec la famille et puis voilà après en décembre on rentre à Noël et pareil on profitera en famille et tout aussi. Je pense qu'il faudra que j'essaye vraiment d'arriver en fait à... Pourquoi j'arrive pas à tenir ce rythme de vie ici que j'ai en France, enfin que j'adore. Pourquoi je le tiens pas en France? Pourquoi quand je rentre je suis obligée de faire n'importe quoi? Je sais pas, je pense que c'est hyper mental hein. J'ai pas de doute là-dessus mais je vais essayer de pas que ça se reproduise à Noël. Je vous dirai. D'ailleurs je dois aussi vous faire une vidéo sur ma perte de poids parce que l'autre jour j'ai mis un réel sur Insta
où on voit mon évolution. Franchement c'est assez choquant, j'en suis assez contente. J'ai pas atteint encore tous mes objectifs, mais comme j'ai dit, vous savez, pour moi là actuellement c'est plus un mode de vie en fait. Je suis même pas en mode, je suis pas actuellement en train d'essayer de ouf de perdre du poids et tout, je suis juste en mode slowly. J'essaie d'atteindre mes objectifs, j'ai envie de prendre des fesses, enfin voilà. Je pense qu'à la fin, avant la fin de l'année, enfin c'est pas je pense, c'est sûr même, je vous ferai un update de comment j'ai fait pour perdre du poids, par où je suis passée, qu'est-ce qui m'est arrivé, nanana. Et ouais, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, donc ça arrivera aussi. J'avais prévu de vous faire une vidéo, une partie 2 des ensembles de sport, ça arrivera en décembre. Je la retarde un peu, je suis désolée, en plus je voulais grave teaser, je vous ai dit que je la ferai et tout. Et puis voilà, j'ai fini de plier mon linge. Ah, est-ce que ce serait pas un colis? Est-ce qu'on se ferait pas un unboxing sans même le savoir? Hello, bye bye. Même si des fois je sais que moi je vais pas les utiliser, en fait je pense à mon entourage, mes proches et tout. Genre je suis là en mode, je vais leur donner. Il y a mon entourage, il y a mes proches, c'est bien hein. Celles qui vraiment sont là pour moi, qui commentent, qui like, qui commandent ma Olash, c'est vous, vraiment. J'ai un énorme paquet. Et je pensais à faire un concours, je sais pas encore comment je vais m'organiser, bon quand je rentrerai en France, même là, en fait je sais même pas comment je vais ramener les produits, je voulais en mettre dans les commandes ma Olash. Peut-être un gros concours YouTube, un concours, je sais pas. En vrai je vais voir. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Rien je crois, mis à part que n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos, que ce soit l'update sur ma perte de poids, les vêtements de sport que je teste et que je vous recommande. J'ai trop hâte aussi, avant de partir obligé avec Flo on se fait un challenge cuisine. Genre en gros on se donne une recette de cuisine, on doit les deux cuisiner et voir qui c'est qui l'a réussi le plus. Obligé, on fait ça. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Gros bisous.